Nous sommes toujours, depuis le mois de septembre, dans l'évangile de Marc. Vous savez, on a l'habitude d'étudier un livre pendant plusieurs mois et de pouvoir bénéficier du suc de ce livre. Alors, depuis le mois de septembre, on est dans l'évangile de Marc. Rappelez-vous qui a été écrit cet évangile avec l'intention, c'est ce qu'on voit dans le titre, l'intention de nous convaincre, de nous conforter, que Jésus est bien le Messie. Il n'y en a pas d'autre, contrairement à ce qu'on entend aujourd'hui. Le Messie promis dans l'Ancien Testament, le Fils de Dieu. Nous avions donc vu au fil des 8 premiers chapitres, rappelez-vous qu'en effet, Jésus se présente comme celui qui est venu solutionner le problème du cœur humain, le péché qui nous souille tous et qui nous empêche d'être en bonne relation avec Dieu et donc d'espérer pouvoir vivre dans son royaume. Solutionner puisque Jésus est le bon berger. Nous l'avions vu aussi, qui a compassion, qui pardonne, qui a le pouvoir de pardonner, chapitre 2, verset 10. Lui seul, de pardonner les péchés et qui accueille dans sa famille celle de Dieu tous ceux qui se repentent et qui viennent à lui avec foi. Après donc la confession de Pierre que nous avions étudiée il y a 2 semaines, rappelez-vous, « Tu es le Christ », qui est un peu le premier point culminant de la première partie de cet évangile. Nous entrons aujourd'hui dans la seconde partie. Il y a un point de bascule dans l'évangile, c'est le chapitre 8, verset 29, la confession de Pierre, point de bascule, où nous entrons dans une seconde partie où nous allons découvrir sur la route qui mène vers Jérusalem et la croix, que si Jésus est effectivement le Messie puissant, il est aussi le Fils de Dieu qui est venu nous servir en souffrant pour nos péchés, donnant sa vie en rançon pour nous sauver, avant de ressusciter. Nous allons lire une première partie du texte d'aujourd'hui, chapitre 9. Ouvrez vos Bibles, page 651 pour ceux qui ont celle-ci. Page 651, chapitre 9, versets 2 à 13 pour cette première partie. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne, et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur que personne sur la terre ne peut blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent. Ils s'entretenaient avec Jésus. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici, faisons 3 abris. Un pour toi, excusez-moi, un pour Moïse et un pour Élie. » Mais il ne savait que dire, parce qu'il était effrayé. Une nuée vint les couvrir et de la nuée sortit une voix, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt les disciples regardèrent tout autour et ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire ce qu'ils avaient vu à personne jusqu'à ce que le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, soit ressuscité. Ils retinrent cette parole, se demandant entre eux ce que signifiait ressusciter. Puis ils lui posèrent cette question. « Mais alors pourquoi les spécialistes de la loi disent-ils qu'Élie doit venir d'abord ?» Il leur répondit, « Élie doit venir d'abord pour rétablir toutes choses. Et pourquoi est-il écrit à propos du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé ? Mais je vous le dis, Élie est déjà venu, et ils l'ont traité comme ils ont voulu, conformément à ce qui était écrit à son sujet. » Premier point de ma prédication, là-haut. Jésus prend dans notre passage 3 de ses disciples pour les emmener dans une randonnée un peu spéciale. Et si, quand j'étais dans les Hautes-Alpes, on m'avait vendu une randonnée comme ça, j'aurais peut-être fait plus de randonnées dans ma vie. En effet, alors qu'ils sont à l'écart, sur une haute montagne, Jésus est transfiguré, ou littéralement métamorphosé devant eux. Ses vêtements deviennent plus blancs que blancs, ça pourrait être une pub de lessive, n'est-ce pas ? D'une blancheur inconnue sur terre.
comme la lumière, nous dira Matthieu. Phénomène accompagné d'une apparition incroyable. Oui, mes amis, tenez-vous bien, celle de deux figures importantes de l'Ancien Testament, Moïse, Élie, disparus tous les deux de la surface de la terre depuis fort longtemps. Mais pourtant, vivant devant eux, sous leurs yeux, tapant la discute avec Jésus. Pourquoi eux? Outre le fait qu'ils aient été les seuls dans l'Ancien Testament à s'être entretenus avec Dieu, apercevant sa gloire sur la montagne du Sinaï, Horeb pour Élie, mais c'est pareil. Il me semble qu'il représente surtout l'Ancien Testament et son message. Moïse la loi, Élie les prophètes. Message de l'Ancien Testament qui pointe vers la venue du roi Messie qu'ils ont devant eux et avec qui ils discutent. En effet, rappelez-vous Deutéronome 18, verset 15, Moïse avait annoncé avant sa mort, donc 1500 ans avant que Jésus-Christ naisse, il avait annoncé un prophète comme lui, qui allait venir parler au peuple de la part de Dieu, puisque ce peuple ne voulait plus à cette époque entendre par crainte la voix de Dieu du haut de la montagne. Moïse avait promis à un homme qui viendrait et qu'il faudrait écouter, sous peine d'avoir des comptes à rendre au Seigneur lui-même. Élie, quant à lui, sera bien après son départ une figure utilisée, écoutez bien mes amis, par le prophète Malachie, qui dans son message annonce le retour d'Élie à la fin des temps. C'est-à-dire qu'Élie, dans l'Ancien Testament, c'est un peu l'agent eschatologique de Dieu, celui qui va venir pour préparer la fin des temps, un comeback qui était promis dans l'Ancien Testament pour préparer, tenez-vous bien, c'est littéralement ce que Malachie dit, la venue du Seigneur lui-même, dans la perspective du rétablissement de toutes choses, l'installation du règne de Dieu et le jugement dernier, appelé dans Malachie le jour du Seigneur. Bref, il me semble que cette apparition est comme une confirmation pour ces trois disciples que celui vers qui sont orientées toutes les promesses de l'Ancien Testament, l'espérance suprême du peuple, le personnage clé du projet divin est arrivé. Il est là et il est glorifié. D'ailleurs, la transfiguration est une confirmation implicite et explicite de l'identité de Jésus. Implicite parce que si vous êtes un lecteur assidu du livre de l'Exode dans l'Ancien Testament qui raconte la sortie d'Égypte, l'idée par Moïse, vous n'avez pas pu louper les échos, les résonances dans notre passage au chapitre 24 de l'Exode, où Moïse monte, écoutez bien, Moïse monte sur une haute montagne avec entre autres 3 personnes, tiens, là où il va rester 6 jours avant d'entendre Dieu lui parler au sein de quoi? De la nuée qui fera resplendir le visage de Moïse, comme il a fait resplendir les vêtements de Jésus et le visage du Christ, selon l'évangile de Matthieu. Mais la transfiguration manifeste également qu'il est bien plus que Moïse. Il est celui qui devait venir, le prophète annoncé par Moïse, fidèlement aux autres annonces de l'Ancien Testament. Il est le Messie divin, le Seigneur lui-même. C'est absolument incroyable, parce qu'au sein de cette nuée, symbole de la présence de Dieu,
que le prophète Ésaïe assimilera à l'Esprit. Père, Fils et Esprit. Les disciples vont entendre la voix même du Père qui leur proclame, regardez, dans votre texte directement cette fois-ci, puisqu'il avait déjà proclamé à son baptême, mais pas aux disciples, il proclame directement à ceux qui sont présents que Jésus est son Fils bien-aimé. Jésus est son Fils bien-aimé. Une déclaration, mes amis, vous devriez être choqués positivement par ça. Revoir votre manière de voir Jésus. Une déclaration qui révèle sa pleine divinité. Oui, l'homme qui est là, c'est Dieu en chair. C'est ça que ça veut dire. Sa pleine divinité, sa mission, sa communauté de nature avec le Père au degré absolu. Oui, mes amis, la gloire qui resplendit sur Jésus, c'est aussi la sienne. C'est aussi la sienne. Jésus est l'homme avec un grand H, comme le dira Pilate, même s'il ne comprenait pas tout ce que ça voulait dire, ecce homo. Et oui, il est l'homme. Image de Dieu restaurée et parfaite. Une révélation qui complète et achève les rencontres que Moïse et Élie ont eues à leur époque respectives. Alors oui, mes amis, bien évidemment qu'il est celui qu'il faut écouter. Bien évidemment. À tout prix même. Et pour cause. Il est le prophète par excellence. Il est la parole de Dieu incarnée qu'il faut recevoir. C'est ce que nous comprenons dans l'Évangile et dans lequel il faut croire, recevoir et dans lequel il faut croire pour être sauvé et accéder à son retour. Et il l'a dit au chapitre 8, verset 38. Regardez, accéder à son retour grâce à lui au royaume de Dieu. Au royaume de Dieu, hein, nous aspirons normalement à ça, dont nous avons une bande-annonce, un teaser à la transfiguration. Un épisode, mes amis, ça devrait vous encourager, qui nous ouvre une fenêtre sur un monde à venir où les morts sont vivants dans la présence de Dieu. Des choses que les disciples ne pouvaient pas bien comprendre à ce stade. Ils se posent des questions, mais ça veut dire quoi, ressusciter ? Est-ce qu'ils pouvaient comprendre que dans l'Exode, le peuple qui ne voulait plus entendre parler Dieu de la montagne et Dieu qui dit « je vais envoyer un prophète », ça serait Dieu lui-même qui descend ? Non ! Eux qui sont dépassés par les événements, bien mis en avant par la réaction de Pierre, alors là, on ne comprend pas tout, hein, qui est effrayé par le phénomène, et alors plutôt que de cogiter, de se dire « mais en fait, qu'est-ce qui est en train de se passer ?» hein, il ne sait pas quoi faire, et il dit à Jésus « on pourrait peut-être dresser des tentes ». C'est un peu tragicomique, n'est-ce pas ? Mais c'est Pierre. C'est Pierre. Les disciples sont aussi surtout bloqués. Les disciples sont surtout bloqués dans leur compréhension de ce qui se passe. Mes amis, écoutez bien, parce que ça peut être un problème pour nous, à cause de la théologie de leur époque. Trop littéraliste. Ne comprenant pas que la prophétie d'Élie et son accomplissement est non littéral. Celui qui va venir, c'est Jean-Baptiste, qui sera porteur du même message qu'Élie. Mais il est déjà venu et ils ne comprennent pas. Mais comment c'est possible ? Ils ne comprennent pas non plus à ce stade que le rétablissement de toute chose, l'eschatone, intègre la souffrance des envoyés de Dieu, et notamment celle du Messie. Le Messie doit d'abord souffrir. Ils ne captent pas, bouleversant totalement leur vision triomphaliste de l'avènement du grand roi. Ils sont complètement paumés. Complètement. Et je dis souvent, je nous dis souvent, hein,
nous qui avons plein de certitudes sur tout, faisons bien attention de ne pas être trop sûrs de tout et de se laisser étonner par le Seigneur, au risque d'être complètement paumé lorsqu'il va revenir. Un peu d'humilité, peuple évangélique. Nous lisons maintenant la suite, et j'espère que je ne vous ai pas trop fatigué. Verset 14, prenez vos Bibles encore. Lorsqu'ils revinrent vers les disciples, donc ils descendent de la montagne, ils virent autour d'eux une grande foule et des spécialistes de la loi qui discutaient avec eux. Dès que les gens virent Jésus, ils furent surpris et accoururent pour le saluer. Et il leur demanda « De quoi discutez-vous avec eux ?» Un homme de la foule lui répondit « Maître, je t'ai amené mon fils qui a un esprit muet. Partout où l'esprit s'empare de lui, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents, devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, mais ils n'ont pas pu. » Génération incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. On lui amena, et dès que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba, il se roulait par terre en écumant. Et Jésus demanda au Père, depuis combien de temps ça lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu, dans l'eau, pour le faire mourir. Mais si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant, en larmes, s'écria, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Voyant accourir la foule, Jésus menaça l'esprit impur en lui disant « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » L'esprit sortit de l'enfant en poussant des cris, en le secouant violemment. L'enfant devint comme mort, de sorte que beaucoup disaient qu'il était mort. Mais Jésus le prit par la main, le fit lever et se tint debout. Quand Jésus entra dans la maison, ses disciples lui demandèrent en privé, « Mais pourquoi on n'a pas pu le chasser, cet esprit ?» Et il leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Après là-haut, deuxième point en bas. Là-haut, en bas. Loin de la gloire de Dieu sur la montagne et des prémices de son royaume qu'ils ont pu percevoir furtivement, c'est parti comme c'est arrivé, pouf pouf, tel un rêve. Il y a le monde dans lequel nous vivons encore, mes amis. Une réalité dans laquelle le Fils de Dieu, lui qui était dans la gloire, n'hésite pas à descendre pour y trouver, et on y est encore aujourd'hui, une grosse galère générale. C'est le why. En effet, tout d'abord, il trouve ses disciples qui sont restés sans lui en grande difficulté. Ils sont en débat avec les scribes, qui représentent les religieux de l'époque, qui leur posent systématiquement des problèmes. Ils représentent la religiosité finalement. Notons également que la foule qui cherche des réponses les entoure, mais quand elle aperçoit Jésus, elle s'en va, elle accourt vers lui. En émoi, dit le texte, qui peut être traduit par effrayé, tremblant ou en alerte, pas bien. Est-ce à cause du fait qu'en l'absence de Jésus, les disciples n'ont pas été capables de répondre par leurs paroles et leurs actes aux besoins des gens? Eh bien oui, verset 18. C'est bien ce qui se précise avec l'arrivée d'un père qui décrit l'incapacité des disciples à libérer son fils. Une description qui met encore en avant, au-delà de la situation particulière, mes amis, écoutez bien, l'incapacité humaine à s'extraire du mal, à s'en libérer, et on le voit encore aujourd'hui, à le vaincre. Une humanité qui subit les assauts du mal.
Une situation aussi qui met également en avant la souffrance humaine, au travers de la souffrance de cet enfant, qui depuis son jeune âge est possédé, verset 22. Et il vit littéralement un enfer. Une humanité qui est tellement habituée, verset 26, à ce que ça se passe mal dans le monde, qu'elle voit a priori la mort partout. Verset 26, regardez. Elle ne croit même pas qu'il peut y avoir quelque chose de miraculeux. Mais cette situation vécue dans notre passage met aussi en exergue, en avant, le véritable problème de l'humanité. Quel est le problème de l'humanité pointé ici dans ce texte ? Quel est le problème général de l'humanité ? C'est une question pour vous. Vous pouvez me répondre. Quel est le problème général, le véritable problème de l'humanité qui a engendré tout cela ? L'incrédulité qui a déjà été pointée au chapitre 6, verset 6. Un manque de foi que Jésus reproche à ses disciples. Et peut-être même à toute la foule entière au verset 19. Jusqu'à quand je vais vous supporter ? On ne voit pas le Christ dire ça, n'est-ce pas ? Parce qu'on a un peu une image d'Épinal du monde des bisounours. Une incrédulité qui est pointée implicitement par le fait que... Écoutez bien mes disciples. Une incrédulité qui est pointée implicitement... Ça y est, je ne sais pas pour qui je me prends. Une incrédulité qui est pointée implicitement par le fait que les disciples n'ont pas fait preuve de dépendance envers Dieu. Et comment cela se manifeste ? Qu'est-ce que Jésus pointe ? L'absence de prière. Ça, c'est une marque qu'ils sont incrédules, qu'ils fonctionnent tout seuls. Et on ferait bien de le réentendre, excusez-moi mes amis, en communauté. Où en est ma vie de prière ? Où est la vie de prière d'une communauté, de la communauté du Triolo ? Parce que ça démontre véritablement, au-delà des paroles, notre dépendance au Seigneur. Un manque de foi qui fait souffrir Jésus, vous avez remarqué ? Il souffre, Jésus, de voir ça. Montrant par là, comme dit Blocher, qu'il est étranger à nos coupables faiblesses. Il ne comprend pas. Et ces faiblesses que parfois nous minimisons. Ah, on n'a pas réussi. Ah, il n'excuse pas ça du tout. Il souffre de voir ça. Mais la solution ultime face au mal est aussi pointée, et on devrait avoir la banane ce matin. La solution ultime est pointée. Il y a de l'espoir, qu'on se le dise, dans ce monde. Il y a de l'espoir en... Non. Il y a de l'espoir en... Oui, c'est ce que dit le texte, qui est tout puissant. D'ailleurs, il pose la question à ce père, est-ce que je peux ? Mais en fait, ce n'est pas un problème de puissance. Le fait que le mal prospère n'est pas lié à la non-puissance du Christ, mais bel et bien à notre attitude, notre incrédulité. Jésus qui peut libérer, ressusciter par sa parole puissante tous ceux qui espèrent en lui. Tous ceux qui espèrent en lui. Amen. Troisième et dernier point. Crois et espère. Crois et espère. Ce passage avec la transfiguration et l'homme possédé, mes amis, écoutez bien, est un peu un résumé de l'Évangile. Jésus est venu parmi nous, quittant la gloire de son ciel. Il s'est incarné. Il est venu, symbolisé par sa descente de la montagne, il est venu dans notre misère, au sein d'une humanité coupable d'incrédulité. Tantôt cette humanité agent du mal, mais aussi victime accablée par les puissances maléfiques. Tantôt agent du mal, parce qu'on participe au mal, et tantôt accablé par les puissances maléfiques, dont nous n'arrivons pas à nous extraire. Toutefois, pour tous ceux, et c'est un appel solennel que je lance ici, pour tous ceux qui reconnaissent leur misère, tous ceux qui reconnaissent leur faiblesse, comme ce papa,
comme ce papa avec son enfant. Tous ceux qui écoutent sa parole, qui en appellent, qui crient à la compassion du Seigneur, qui crient au secours dans leur situation, une puissante délivrance est accessible. Une délivrance qui va, nous le comprenons, au fur et à mesure que nous lisons l'évangile de Marc, une délivrance qui va bien au-delà d'une intervention divine dans des situations temporelles, comme dans cette situation, qui manifeste toutefois, oui, une grande compassion du Seigneur pour nos situations particulières, mais nous apprenons aussi que le Fils est venu selon la volonté du Père pour mourir à notre place. Il le dira, il va boire la coupe de la colère de Dieu, lui qui n'a rien à se reprocher, afin de régler par son sacrifice parfait, une bonne fois pour toutes, le problème du péché qui nous mène vers la mort, l'enfer, la galère pour toujours. C'est ça l'enfer, la galère, mais pour toujours. Mais grâce à Jésus, par la foi en lui, il nous redonne une perspective éternelle. La promesse d'une vie avec le Seigneur lorsqu'il viendra nous chercher. Une félicité éternelle, une joie éternelle avec tous ceux qui auront espéré en lui et qui ne se trouveront pas donc honteux devant le Seigneur. Une réalité grandiose manifestée par la transfiguration et qui sera proclamée en puissance à sa résurrection. Oui, Jésus est le nouveau Moïse parce qu'il nous mène aussi dans un nouvel exode spirituel. Il nous fait quitter le monde du péché, du pouvoir du diable, de la mort, pour aller dans la cité éternelle avec lui. Quel encouragement pour ses disciples. Quel encouragement pour ses disciples qui avaient entendu juste avant, rappelez-vous, chapitre 8, verset 34, regardez. Ces disciples qui avaient entendu juste avant que suivre Jésus, c'est accepter ici-bas la souffrance. C'est accepter ici-bas le rejet. C'est accepter ici-bas d'être torturé même parfois. Mais au bout de tout ça, il y a la gloire. Au bout de tout ça, il y a la gloire. Quel soulagement aussi. Vous savez, j'aime beaucoup l'histoire de l'Église, et notamment l'histoire des premiers chrétiens, ce qu'on appelle les pères de l'Église et les pères du désert. Et on voit tous ces gens qui ont souffert de persécutions sous les empereurs. Mais qu'est-ce que ça a dû les encourager de lire des paroles comme ça? La gloire est au bout du tunnel. Quelle bonne nouvelle aussi pour nous qui vivons dans cette galère. On vit encore dans cette galère, n'est-ce pas, où nous souffrons de diverses manières pour notre foi. Mais nous souffrons aussi en voyant l'état de ce monde. Tantôt agents et victimes impuissantes face au mal. N'en déplaise à certains politiciens orgueilleux qui par eux-mêmes promettent un âge d'or de je ne sais pas quoi, au détriment des minorités, servant en fait le mal sous couvert de prières d'autorité religieuse. On en a marre. Pardon. Oui, quel privilège d'avoir cette perspective en Jésus. Nous qui soupirons souvent à cause de la lutte contre le péché de cette vie ici-bas, où nous subissons divers maux, où nous luttons contre notre propre péché, notre propre capacité à faire du mal aux autres, et où nous voyons parfois nos proches souffrir et mourir, ce qui nous fait logiquement pleurer, n'est-ce pas ? Mais que l'Évangile nous porte, que la transfiguration illumine nos cœurs. Vous savez que Pierre,
en parle dans sa deuxième épître à Pierre. Je ne vais pas le lire aujourd'hui, mais vous le lirez. Il parle, il dit « Encouragez-vous parce que j'ai vécu à la transfiguration ». 2 Pierre chapitre 1, verset 16. « Encouragez-vous à persévérer parce que j'ai vécu dans la transfiguration ». Que nous continuions à voir clair au sujet de Jésus pour que le découragement, le fatalisme ne gagne pas nos vies. Vous savez, mes amis, Priscilla et moi, Priscilla c'est ma femme, elle peut lever la main. Voilà, c'est ma femme. Elle est belle. Bref. Priscilla et moi, nous sommes entourés de gens non croyants, et ça c'est génial. Enfin, on peut leur parler de l'Évangile. D'amis ou de familles, et notamment de 2 femmes qui ont perdu leur mari jeune. Tragiquement, de longues maladies, dont ma mère en fait. Je pense aussi à une personne proche de nous qui a perdu son fils dans un accident de voiture à l'âge de 20 ans. Ce qui laisse souvent dans le cœur de ces gens beaucoup de douleur, et on le comprend, de désarroi et de fatalisme. Je peux vous le dire parce que je les côtoie. Qu'il n'en soit pas ainsi de nous, mes frères et sœurs, même si nous pleurons. Que nos larmes soient éclairées par l'Évangile. Fixons nos regards dans nos épreuves sur Jésus. Et soyons pour toutes ces personnes qui sont troublées, qui sont désespérées. Il y en a de plus en plus parmi nous. Et je vous assure, les amis, je ne veux pas faire le prophète de malheur, mais ça ne va pas cesser. On aura de plus en plus de gens désespérés autour de nous. Alors, non pas en se plaçant au-dessus d'eux, non pas en se croyant meilleur qu'eux, au risque de tomber par orgueil, mais parlons-leur de la compassion du Seigneur, d'une autre réalité possible. Témoignons-leur de l'Évangile en parole et en acte, en parole, mais aussi en acte, qu'ils nous voient aussi en paix dans nos épreuves, en priant pour eux, en priant pour eux, en priant pour eux, en priant pour eux, en priant pour eux. Je terminerai avec ces versets du livre de Daniel, chapitre 12. Écoutez bien, livre de Daniel, chapitre 12, en ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront, tiens, comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Amen. Je vous invite à vous lever pour un chant, justement, qui proclame ces belles vérités. Soyez encouragés dans le Seigneur. Gloire à Jésus. Amen.